Bonjour les scorpions, c'est toujours un immense plaisir de vous retrouver en direct du parc du château. Je vais vous faire l'horoscope des harmoniques, le message des harmoniques. Mais tout d'abord un grand merci de suivre la chaîne et puis de commenter, de liker, de me contacter, etc. Mes chers amis scorpions, pour le mois de juin 2019, eh bien, je vais découvrir en même temps que vous les cartes, les messages des harmoniques, de l'oracle des harmoniques, n'est-ce pas, qui est là. Et je découvre donc en même temps que vous dans ce grand décor somptueux. On va commencer pour le scorpion avec le livre. Quand on a le livre en premier, on est en train de nous interroger sur nos croyances et puis sur notre foi. Alors, il est possible que vous ayez déjà vu cette carte, le livre, dans une autre capsule. Eh bien, si elle revient, c'est peut-être qu'elle insiste. En tout cas, pour juin, la question c'est: est-ce que vous croyez vraiment, est-ce que vous êtes vraiment convaincu de ce que vous pensez, de ce que vous vivez, de votre choix? Voilà, il est question de ça. Et on vous rappelle que ce que vous croyez peut devenir réel, ça peut se manifester dans la réalité. C'est le sens premier de cet arcane 36, arcane du livre, qui réunit toutes les autres, puisque l'oracle a 36 cartes, et que ce 36 fait référence au cercle à 360 degrés, c'est donc une totalité, un accomplissement, et la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Alors, les scorpions, est-ce que vous êtes convaincus? En quoi croyez-vous? Est-ce que vous utilisez votre foi en vous-même, ou vos convictions? Et nous avons la Terre-Mère, qui vous dit d'avoir confiance en l'instant. En fait, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez foi en ce qu'il se passe maintenant? Est-ce que vous pourriez l'utiliser, cet instant présent, cet ici et maintenant? Est-ce que vous pouvez l'utiliser dans le but de manifester en fait ce qui est en vous, ni plus ni moins? Le livre et la Terre-Mère vous demandent de croire en la possibilité d'améliorer, enfin en tout cas de vivre cet instant présent, de le vivre vraiment pleinement et d'en retirer tout ce que vous avez envie d'en retirer finalement. C'est comme si le livre et la Terre-Mère vous disaient: il y a déjà tout en place, il n'y a pas tellement à modifier quoi que ce soit ou à chercher à transformer quelque chose. Le scorpion, c'est vraiment un signe de transformation. Peut-être que là, on est arrivé au bout de la transformation. Maintenant, il s'agit de s'ancrer. C'est l'ancrage. L'ancrage. Ça veut dire quoi, s'ancrer? Ça veut dire, par exemple, toutes ces théories, toutes ces croyances qu'on peut avoir, toutes ces pensées qui se mêlent dans notre tête, eh bien, elles peuvent se manifester dans le réel. Comment vous mettez en pratique vos croyances? Voilà, pour faire plus simple et plus direct, mettez en pratique vos croyances. Vous croyez ceci, vous êtes convaincu de cela, eh bien, il faut le faire. C'est ça, il faut le faire. Il faut le vivre, surtout. C'est même pas qu'il faut le faire, il faut le vivre. C'est encore plus fort. Donc l'être intérieur fait appel à votre intériorité, à votre intuition, mais aussi à tout ce que vous avez en vous. Je pense que ça accentue, parce que là on a un arcane majeur, comme la Terre-Mère, c'est un arcane majeur. Faites, réalisez, vivez ce que vous croyez. Vos croyances, il faut les vivre. Mais ça passe peut-être par l'intérieur d'abord. Voilà, c'est comme s'il y avait un chemin obligatoire, comme quand on s'alimente. Ça parle peut-être même de ça. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si vous pensez que les aliments vous font du mal, ils vous font du mal. Si vous pensez qu'ils vous font du bien, ils vous font du bien. Je caricature un peu, mais c'est vous dire le pouvoir de la croyance. Le pouvoir de la croyance, c'est exactement ça. Je pense que là, on est en train de vous signifier que vous avez ce pouvoir de manifester dans la réalité ce qui est en vous. La quatrième carte, c'est le palais, qui vous invite à mettre des limites, mais aussi encore à vous ancrer, puisque c'est la même famille que la Terre-Mère. Voilà, elles se ressemblent quand même pas mal. Et alors, le décor fait encore redondance là, avec toute cette verdure. Il y a vraiment l'idée d'un retour aux sources, à ce que vous êtes naturellement, et à ce que peut-être vous vous êtes un petit peu éloigné, ce dont vous vous êtes éloigné, pardon. Et là, il y a un retour aux sources. Il y a un vrai retour aux sources. Rentrez à la maison. Rentrez dans votre maison. C'est ça, le palais.
c'est votre maison, qui est d'abord avant tout intérieure. Donc ce juin 2019, il vous invite euh, à voir que ce que vous croyez est vrai. Et vous pouvez le manifester dans le réel. Si vous y croyez, vous pouvez y arriver. Là aussi, on a un message fort. Si vous y croyez, vous y arrivez. Si vous y croyez fort, vous le manifestez dans le réel. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux croyances, parce que quand on croit que tel objet peut faire du mal dans une pièce à cause des vibrations, je caricature un peu à l'extrême, mais l'invisible regorge de choses extraordinaires, mais c'est pas forcément des choses nocives. Moi, j'ai envie de vous dire, à la fin du mois de mai, j'ai fait l'expérience de ce que je crois est vrai, et du coup, je vais croire en des choses positives pour qu'elles se manifestent, et je ne vais pas croire en ce qui est négatif, même si ça sonne entre guillemets faux. C'est vraiment le pouvoir de la croyance. Et là, pour la synthèse, vous avez l'alphabet qui vous dit qu'est-ce qui est le plus important. C'est quoi la priorité? C'est de dire que ça c'est nocif et ça c'est bon, ou de mettre toute votre croyance dans ce qui est bon. Il faut faire le choix en fait. Et puis le scorpion a besoin aussi de logique, de structure, même s'il est là pour déstructurer. On est bien d'accord que le scorpion, il vient faire la révolution dans ce zodiaque. Il vient tout bouleverser. Et bien là, avec l'alphabet, on demande au scorpion, en juin 2019, de mettre en pratique son pouvoir intérieur qui est vaste, qui est grand, et qui peut l'emmener loin, et qui peut en plus l'aider à trouver sa place et à mettre de l'ordre dans sa vie, finalement. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. Ce retour aux sources, j'espère qu'il va vous parler, et que vous allez employer vos croyances pour votre bonheur et pour ceux de tout le monde, et j'en doute pas. Je vous remercie, et puis je vous dis à une prochaine fois, c'est-à-dire dans pas longtemps. Il y a encore des nouvelles lunes, des pleines lunes et des messages d'horoscope les mois prochains. À très bientôt.